Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de l'archipel des Comores. À la présentation, Astou Diop. En société, après une marche pacifique qui a tourné à la tension ce lundi devant le ministère de l'Éducation des Comores, les étudiants ont suspendu leur manifestation suite à un dialogue avec les autorités éducatives. Pour rappel, cette marche a été organisée pour protester contre le retard de la publication de leurs résultats d'examen. Le patronat comorien a exprimé son inquiétude face à la présence croissante d'étrangers dans le commerce informel, un secteur considéré comme stratégique pour l'économie nationale, mais qui selon lui échappe largement au cadre légal. Cependant, la police nationale a lancé une vaste opération de contrôle dans les marchés et les ruelles de la capitale afin de vérifier la régularité des activités commerciales. En politique, le ministère de l'Intérieur, dirigé par Mohamed Ahmed Assoumani, a tenu ce jeudi 20 août une réunion de travail consacrée à la régulation de la présence étrangère sur le territoire national, notamment des ressortissants exerçant une activité professionnelle aux Comores. Le président de la République a reçu à Beit Salam les organisateurs de la 4e édition des Diaspora Days, un événement qui a réuni près d'1 millier de participants venus de différents horizons. Cette mobilisation témoigne du rôle central de la diaspora comorienne dans le développement national et le rayonnement international des Comores. En sport, l'équipe nationale des Comores s'apprête à vivre un moment décisif dans son parcours vers la Coupe du Monde 2026. Du 4 au 7 septembre prochain, les Sélacantes disputeront 2 rencontres cruciales face à la Centrafrique et au Mali, dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique. Nous allons terminer ce flash d'information par l'actualité internationale. L'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte aux biens publics. Sa mise en détention intervient à la suite d'une convocation devant la Cour suprême du Mali, dans le cadre d'une enquête ouverte après un rapport du vérificateur général sur la gestion financière de la primature. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur www.comorico24.com.